souvent les écrivains écrivent pour eux-mêmes. Et dans ce cas, je dois donner deux motivations. La première est familiale parce que la plupart des Juifs égyptiens, la vieille génération, celle qui a vécu et qui est née en Égypte, est en train de manquer. Et comme c'est des gens qui ont été exilés, ils n'ont pas eu la possibilité d'écrire, ils n'ont pas eu le temps d'écrire, ils sont arrivés en Europe, ils ont dû faire d'autres choses. Alors, c'est la génération qui a suivi, disons la mienne, qui a la possibilité, les moyens, l'écriture, le temps, l'envie de le faire, mais même pour une raison de justice historique. Et dans ce cas précis, pour moi, c'était important de démontrer la contribution des Juifs à la vie du pays, à l'Égypte, dans tous ces domaines, la politique, la culture, le travail, le cinéma, le théâtre, la musique, le sport, l'édition, le coton. Il n'y a pas un domaine de la vie égyptienne qui n'ait pas eu des protagonistes juifs. Et cela est important non seulement pour nous, ça nous fait plaisir de dire qu'on était important et brave, mais mon but politique, c'est que ce livre soit traduit par le ministère de la Culture égyptien, comme ils ont déjà fait avec mon premier roman historique, Il Kilomètre d'or, les droits avaient été achetés par le gouvernement égyptien. Et cela permettrait finalement de dire que même les Égyptiens reconnaissent que la contribution juive à leur histoire, c'est une histoire égyptienne et non pas seulement juive. J'ai fait des études d'histoire, j'ai une agence de communication, alors je suis déjà porté à communiquer. Il y a toujours une motivation qui est personnelle quand on écrit, ou il faut qu'il y en ait une. Dans mon cas, comme je disais, c'était surtout de rendre connue une histoire familiale. Et quand on écrit un roman ou un essai, il faut toujours un peu se baser sur deux sources. L'histoire avec la H petite, c'est l'histoire sociale, les anecdotes, les personnes qui te racontent des choses ou simplement raconter ce que tu manges à la maison ou des façons de dire. Et puis il y a l'histoire avec la H grande, c'est les grands thèmes, les grandes trends, les théories, la sociologie, etc. Il faut utiliser la H petite et la grande H. En 52, pour moi, c'est les événements. Dans notre famille et dans la communauté juive égyptienne, le monde se divise en avant et après les événements. Quand j'étais petit, on disait les événements. J'étais petit, on ne m'a pas bien expliqué ce que ça voulait dire. En réalité, c'était un samedi noir, on l'appelait même le samedi noir, une journée dans laquelle, surtout dans les grandes villes, il y a eu une révolte de la population arabe contre tout ce qui était considéré étranger. Les grands magasins, les compagnies aériennes, les centres sportifs où les Anglais jouaient au tennis. Alors il y a eu une révolte contre tout ça, même avec des morts, des gens qui ont été brutalisés, brûlés, etc. Quand j'étais petit, on ne me disait pas ce que c'était, mais on les appelait les événements. Et puis quand j'ai eu l'occasion d'étudier ces choses, j'ai compris que c'était exactement des faits qui se sont passés en 1952. Pour nous, c'est les événements du 52. Oui, tout ce qui était considéré comme étranger. En réalité, la communauté juive est présente du temps des pyramides, puis il y a eu différentes vagues. La plupart des Juifs étaient depuis très longtemps vivaient en Égypte, même s'il y a une très forte présence qui s'est accentuée après l'ouverture du canal de Suez. À la fin, il y avait une communauté entre 80-100 000 personnes, et cela signifie beaucoup de nationalités, beaucoup même par exemple la minorité caraïte à l'intérieur de la communauté juive. Ils se sentaient égyptiens, ils programmaient de vivre en Égypte, cela jusqu'au 48. 48-52, avec le premier conflit de Moyen-Orient, ça change, et les 52 après les événements, ça change un peu plus. Ils ne se considéraient pas, ils se considéraient égyptiens, ils programmaient de vivre leur vie en Égypte. Il y avait un premier ministre des Finances qui était juif, etc. Disons, la situation générale s'est dégradée petit à petit, mais souvent ils avaient le passeport égyptien. Alors en 52, ces événements sont un moment un peu choc, parce que tandis que en 48, on pouvait penser
mauvaise atmosphère à l'égard des Juifs dépendait du conflit israélo-arabe. En 1952, on comprend que c'est une plus générale révolte qui coïncide après avec le coup d'État des généraux avec Naguib et Nasser pour redonner l'Égypte aux Égyptiens, et tout ce qui n'est pas considéré 100% de souche arabe, et puis ça deviendra même musulman, est considéré comme étranger. Alors dans une unique situation, on met les Juifs, les Arméniens, les Grecs, les Italiens, les Suédois, les Suisses et les Maltains, les gens de Malte. Il n'y a aucune différence entre les soldats qui étaient encore anglais, qui étaient encore à défendre le protectorat, et des communautés religieuses et des minorités. Mais il y avait des centaines de milliers de communautés étrangères qui étaient venues après le canal de Suez et qui avaient organisé leur vie en Égypte et pensaient de rester là-bas.